Oublies-tu des mots quand tu parles français? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, je vais te montrer comment dépasser ton blocage et parler librement, sans peur. Je sais exactement ce que tu ressens. Tu veux dire quelque chose en français, mais les mots disparaissent. Ton cœur bat plus vite, ta tête devient vide, et soudain, il n'y a que le silence. Tu es bloqué. Et cela fait mal, parce que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu arrives à montrer. Moi aussi, j'ai vécu cela. À l'école, au supermarché, dans la rue, même sur Internet. Chaque fois que je voulais parler français, je devenais nerveux. J'avais l'impression que mon français était lent, cassé, et qu'il ne me ressemblait pas. Chaque conversation me semblait comme un examen. Et encore, j'avais peur d'échouer. C'était frustrant, parfois presque douloureux. Puis j'ai compris. Les blocages à l'oral ne signifient pas que tu es mauvais. Ils montrent seulement que ton cerveau a besoin de plus de pratique et de petits pas. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble, pas à pas. Comment libérer ton esprit et apprendre à parler avec joie et légèreté. Chapitre 1. Comprendre pourquoi tu es bloqué. Peut-être penses-tu parfois, pourquoi est-ce que je suis bloqué? Pourquoi est-ce que j'oublie les mots que je connais pourtant? Laisse-moi te dire quelque chose d'important. C'est normal. Quand j'ai moi-même commencé à parler français, j'ai eu exactement ces moments-là. Je voulais dire quelque chose, mon cœur battait vite, et soudain ma tête était vide. Rien ne sortait. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Mais c'était faux. La vérité est que ton cerveau ne fait pas ça parce que tu es mauvais. Il le fait pour te protéger. Notre cerveau a une mission, éviter les erreurs. Quand il sent, ici, quelque chose pourrait mal tourner, il appuie sur le frein. Il te bloque, comme un ordinateur qui se fige un instant pour éviter un problème. Et tu sais quoi? Ce blocage n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signal que ton cerveau a encore besoin de sécurité. Imagine, tu es au supermarché et tu veux poser une question. Tout de suite, tu sens la pression. Ton corps dit « Attention, danger !» Ton cœur s'emballe, tes mains deviennent moites et tu penses « Je ne peux pas ». Mais en réalité, ce sentiment veut seulement dire « Fais doucement, donne-moi de petits pas ». Le premier conseil est donc « Arrête de te juger pour tes blocages. Ils ne sont pas ton ennemi, ce sont comme un panneau stop qui te dit « Entraîne-toi encore un peu, rassemble encore un peu de courage ». Quand tu comprends cela, il se passe quelque chose de décisif. Tu ne te bats plus contre toi-même. Au lieu de ça, tu apprends à lire ta peur et à la transformer, petit à petit, en force. Chapitre 2. Réduire la peur grâce à de petits pas. Peut-être crois-tu que tu ne peux parler que lorsque ton français est parfait. Mais en réalité, c'est la plus grande erreur. La perfection te bloque, les petits pas te libèrent. Je me souviens très bien qu'au début, je voulais toujours faire de longues phrases. Je voulais raconter immédiatement des histoires entières. Mais chaque fois, cela ne produisait que de la pression. J'oubliais des mots, je bégayais, je me sentais mal à l'aise. Puis j'ai compris quelque chose d'important. Parler n'a pas besoin d'être grand. Il suffit de commencer petit. Dis seulement une phrase, dis seulement un mot. Imagine que tu es au café. Tu n'as pas besoin de dire « Excusez-moi, j'aimerais un café au lait et une part de tarte aux pommes, si possible. » Il suffit de dire « Un café, s'il vous plaît. » Et c'est tout. Ou au supermarché. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu cherches quelque chose.
Il suffit de dire « Où est le pain ?» Court, simple, clair. Sais-tu pourquoi c'est si important? Parce que le courage est comme un muscle. Et les muscles ne grandissent pas avec un seul exercice difficile, mais avec beaucoup de petites répétitions sûres. Chaque fois que tu dis une petite phrase, tu entraînes ton courage. Et chaque fois que tu réussis, ton cerveau se détend. Il remarque « Mais oui, ça marche. J'ai survécu. Ce n'était pas si terrible. » C'est ainsi que tu réduis ta peur, non pas avec un grand saut, mais avec de nombreux petits pas. Et c'est là que commence le point suivant. Quand tu fais ces petits pas, tu as besoin d'outils pour construire facilement tes phrases. C'est exactement le sujet du chapitre 3. Comment utiliser des mots simples et des phrases toutes faites pour parler plus facilement. Chapitre 3. Parler avec des phrases simples. Un des plus grands blocages vient de l'idée que nous devons parler compliqué tout de suite. Mais la vérité, c'est que simple suffit. Quand j'ai moi-même commencé, je voulais paraître élégant et parfait. Je cherchais les bons synonymes, de longues phrases, des règles de grammaire. Résultat, ma tête était pleine et ma bouche restait fermée. Puis j'ai compris, quand j'utilise des mots simples, je peux parler tout de suite. Et tu sais quoi? La plupart des locuteurs natifs parlent aussi très simplement. Imagine que tu es au restaurant. Tu n'as pas besoin de dire « Je voudrais la délicieuse soupe que vous proposez aujourd'hui ». Il suffit de dire « Une soupe, s'il vous plaît ». Et tout le monde te comprend. Ou bien tu rencontres quelqu'un dans la rue. Tu n'as pas besoin de lancer une grande conversation. Dis simplement « Bonjour ». Ça va? C'est court. Et pourtant c'est une conversation. Les phrases toutes faites sont très utiles, car tu peux les utiliser encore et encore. Par exemple, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je ne comprends pas. Encore une fois, s'il vous plaît. Ce sont de petites phrases, mais elles te donnent de la sécurité. Elles sont comme des bouées de secours quand ta tête est vide. Si tu écris quelques-unes de ces phrases et que tu les répètes régulièrement, tu verras. Parler devient plus facile. Ton cerveau n'a plus besoin de réfléchir à chaque fois. Il prend simplement tes blocs de langage et les utilise. Et le plus beau, c'est qu'avec chaque petite phrase, ton courage grandit. Et tu peux construire pas à pas des phrases plus longues. C'est exactement le sujet du chapitre suivant. Comment rester détendu dans une conversation, même quand tu fais des erreurs ou que tu oublies des mots. Chapitre 4. Rester détendu. Peut-être as-tu déjà eu cette pensée plusieurs fois. Si je fais des erreurs, les gens vont se moquer de moi. Ou si j'oublie un mot, c'est que je suis nul. Je connais très bien ce sentiment. Quand j'ai commencé à parler, j'étais toujours tendue. Chaque fois que je me trompais, j'avais envie de disparaître. C'était comme si un petit critique dans ma tête disait « C'était faux, tu es ridicule ». Mais un jour, j'ai compris quelque chose d'important. Les erreurs ne sont pas une preuve d'échec. Elles sont une preuve que tu parles. Parce que celui qui ne dit rien ne fait pas d'erreur. Imagine, tu es avec un ami et tu veux lui raconter quelque chose en français. Tu dis peut-être « Hier, moi, allé cinéma ». Oui, la phrase n'est pas parfaite. Mais ton ami comprend tout de suite. Tu es allé au cinéma hier. La communication fonctionne et c'est ça l'essentiel. Les gens font beaucoup moins attention à tes erreurs que tu ne le crois. Souvent, ils sont simplement contents que tu parles leur langue. Et s'ils te corrigent, ce n'est pas pour te ridiculiser, c'est pour t'aider. La clé, c'est de rester détendu. Souris quand tu fais une erreur. Fais une petite pause, respire profondément et continue. Cela montre à ton cerveau. Ce n'est pas dangereux.
Un conseil qui m'a beaucoup aidé. Transforme tes erreurs en jeu. Dis-toi, aujourd'hui j'ai le droit de faire 5 erreurs. Et quand tu les as faites, félicite-toi, car cela veut dire que tu as vraiment parlé. Et c'est exactement ainsi que tu te prépares pour l'étape suivante. Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment créer une routine et trouver du courage au quotidien pour que parler devienne une habitude normale. Chapitre 5. Parler comme une habitude. Peut-être penses-tu maintenant, tout ça a l'air bien, mais comment puis-je parler régulièrement? La réponse est, fais-en une habitude. Pas comme une énorme tâche, mais comme une petite partie naturelle de ta journée. Quand j'ai moi-même commencé à parler, je me sentais souvent dépassée. Je voulais avoir de longues conversations, tout dire parfaitement, et j'échouais. Puis, j'ai changé de stratégie. Au lieu de faire de grands sauts, j'ai intégré de petites routines. Et c'est exactement ça qui m'a donné le courage de continuer à parler. Voici quelques idées simples. Parle avec toi-même. Décris à voix haute ce que tu es en train de faire. Je fais du café, je vais au travail, je lis un livre. Ces petites phrases entraînent ton cerveau, sans pression. Cherche de petites situations sûres. Dis à la boulangerie « Une baguette, s'il vous plaît ». Demande au supermarché « Où est le lait ?» Ce ne sont pas des examens, ce sont des terrains d'entraînement. Crée une routine. Parler à voix haute 2 à 3 minutes chaque jour suffit. Fais-le toujours au même moment, par exemple le matin dans la salle de bain ou le soir en cuisinant. Trouve des personnes qui te soutiennent. Un partenaire de langue, un ami, un professeur, quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité. Avec eux, tu peux essayer, faire des erreurs, rire et progresser. L'essentiel, c'est que le courage ne grandit pas d'un seul coup. Le courage grandit avec la répétition, avec de petits pas, avec des réussites quotidiennes. Plus tu parles, peu importe si c'est court, peu importe si c'est imparfait, plus cela devient normal pour ton cerveau. Et un jour, tu remarqueras, tu ne parles plus avec peur, mais avec joie. Ta tête est libre, tes mots viennent plus facilement, et ton français devient vraiment le tien. C'est le moment où le blocage disparaît et où parler devient ta nouvelle habitude.